amis, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps, ça fait très très longtemps qu'on n'a pas eu d'échange ensemble. Donc dans un premier temps, je voudrais remercier toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages de soutien, d'encouragement. Un grand merci à vous parce que c'est grâce à vous que je refais cet audio, c'est grâce à vous que j'ai la force justement de recommencer à en faire parce que j'ai eu une pause d'un bon moment, d'un très long moment. Et du coup, me voici. Aujourd'hui, l'audio que je vais entamer, ça va être un audio assez sensible pour moi et j'en profiterai par la même occasion de vous expliquer pourquoi j'ai eu une coupure. Donc, j'espère vraiment que dans ce thème, je vais véhiculer le maximum de messages positifs et justement que je pourrai partager au maximum mon expérience ou du moins ce que j'ai pu en tirer. Donc le thème que je vais aborder, c'est le thème annoncé dans le titre, hein, bien évidemment, c'est la perte d'un enfant. Parce que justement, la cause de l'arrêt de mes audios, ça a été la perte de ma fille. Donc c'est bien évidemment un thème très lourd, hein, et le but, c'est vraiment, et je tiens à le préciser, c'est vraiment de véhiculer un message de soutien. J'ai pris un long moment avant de justement choisir le fait de commencer cet audio. J'ai justement demandé à être entourée d'énergie positive au maximum parce que c'est très délicat et c'est toujours délicat de parler de sujets sensibles. Donc en espérant justement que l'intention que j'ai émise dans cet audio puisse justement vous apporter le maximum de positivité. Donc comme j'ai pu le dire, la raison pour laquelle j'ai arrêté de faire des audios, ça a été la perte de ma fille parce que j'ai appris justement ma grossesse il y a un an maintenant, enfin il y a un peu plus d'un an. Et donc faut savoir que de base j'avais pas mal de difficultés justement à tomber enceinte, hein, donc c'était quelque chose qui c'était pas anticipé, c'était pas forcément prévu ou autre. Et donc j'ai appris plein été, justement quelques jours après mon anniversaire, que euh, je portais un magnifique petit être de lumière dans mon ventre. Et donc ça a été une très belle révélation pour moi, parce que justement on m'a accordé ce droit-là, et c'est quelque chose de magnifique. C'est vraiment quelque chose de magnifique pour une femme d'avoir la chance d'expérimenter la conception de grossesse. Parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de femmes qui n'ont pas cette possibilité-là, et elles sont très très fortes. Elles sont très très fortes parce qu'il faut vraiment avoir énormément de force intérieure, en tout cas pour quelqu'un qui a vécu une bonne période de sa vie en ayant un grand blocage à ce niveau-là. Il faut avoir une grande force pour affronter la vie en général, hein, parce qu'on est quand même confronté justement à des grossesses, à des amis qui ont des enfants, et puis on a souvent un grand questionnement avec soi-même. Donc voilà. Et du coup, j'ai justement appris la venue de ma petite princesse. Quelques mois après, j'ai fait une... Je ne saurais pas quel terme employer à ce niveau-là, donc je veux vraiment être délicate, hein, parce que c'est vrai que les termes médicaux, ils sont assez rudes, et je veux vraiment, vraiment faire attention à ce que je véhicule. Quelques mois après, en fait, j'ai eu ma petite princesse qui s'en est allée et qui nous a quittés. Donc ça a été un moment très très éprouvant pour moi, parce que bon, ça a été des circonstances, et voilà, je rentrerai pas dans les détails parce que c'est vraiment pas le but, hein, je tiens vraiment à appuyer sur ça. Et donc à ce moment-là, ça a été un grand déchirement pour moi, un très très grand déchirement intérieur. Je suis passée par une grande phase de remise en question et de lâcher prise sur toutes mes croyances, sur ma vision du monde, ma positivité, en toute franchise. J'en ai voulu à la vie, j'en ai énormément voulu à la vie, donc je me suis retournée contre le ciel tout entier. Ça a été une très très grande confrontation avec moi-même, parce que on se retrouve face à soi-même, face à une réalité où on n'a pas forcément d'explication.
Il y a certains cas où on a des explications, d'autres où on n'en a pas. Et dans mon cas, personnellement, justement, je n'avais pas forcément d'explication, donc ça a été très très compliqué. Je cherche des réponses, enfin moi dans mon cas j'ai cherché des réponses, j'ai cherché à savoir pourquoi, j'ai cherché des explications et j'ai dû batailler énormément avec moi-même parce que comme je le dis souvent, en fait, la plus grande personne, enfin la seule personne, excusez-moi, contre qui on se bat réellement tous les jours, c'est soi-même. Que ce soit dans nos choix, dans nos conceptions de vie, dans notre perception du monde, on se bat uniquement avec soi-même. Donc c'est très compliqué à ce niveau-là et c'est compliqué d'accepter, enfin ça a été compliqué en tout cas pour moi d'accepter cet événement. Donc bien évidemment, comme vous l'avez constaté pour ceux qui me suivent et pour ceux qui vont écouter cet audio, j'ai arrêté justement de faire les audios, j'ai arrêté ce qui était publication sur Instagram parce que justement j'avais ouvert un Instagram qui était à but de partage et donc j'ai totalement tout arrêté sans prévenir, hein, sans avertir qui que ce soit. Et je m'en excuse d'ailleurs pour en tout cas les personnes qui me suivaient et qui du jour au lendemain n'ont pas forcément eu de nouvelles ou n'ont pas eu d'explication. Donc j'ai passé par la suite un long processus de remise en question avec moi-même, d'acceptation, de questionnement, d'affrontement. Et j'ai par la suite aussi vécu pas mal d'événements qui n'ont pas forcément arrangé la situation. Mais j'ai quand même fait le choix de me battre parce que, parce que j'estimais que je ne souhaitais pas que l'avenue de ma fille soit quelque chose de négatif. Parce qu'elle a quand même fait un passage sur Terre, elle a quand même été présente. Et je voulais justement que, de ma conception personnelle, si je rentrais dans un raisonnement personnel où je me disais qu'elle me voyait peut-être de là-haut ou autre, qu'elle puisse justement être fière et qu'elle n'ait pas le sentiment. Je souhaitais vraiment qu'elle ait une bonne image et que sa venue serve à quelque chose. Donc j'ai vraiment, après une longue période de bataille, j'ai choisi justement de, de faire le choix de me relever et de me battre, en tout cas de me battre du mieux que j'ai pu. Donc après justement ma transition et ma sortie d'hôpital, j'ai choisi d'aller chercher un emploi. Donc j'ai trouvé un emploi. Et justement par rapport à cet emploi, je voulais faire un petit lien avec justement ma grossesse parce que l'emploi que j'ai eu, j'en ai rêvé pendant ma grossesse. Donc je ne pourrais pas expliquer pourquoi, je ne pourrais pas expliquer comment, je ne pourrais pas donner plus de détails parce que j'ai pas plus d'informations sur ce point-là, j'ai pas plus de connaissances que ça. Donc je pourrais mettre que des suppositions. Et bon, des suppositions n'aident pas forcément tout le temps. Mais j'ai rêvé de cet emploi pendant ma grossesse. Donc j'ai rêvé de mon poste, j'ai rêvé de l'emplacement. Donc j'ai travaillé pour une entreprise en ligne et j'ai justement rêvé du poste, enfin vraiment du bureau que j'ai eu, de mon emplacement. Donc c'était assez surprenant. Je ferai peut-être un audio sur les rêves entre guillemets prémonitoires parce que bon, je préfère dire entre guillemets parce que je ne sais pas si c'est réellement des rêves prémonitoires, si c'est autre chose. Donc je préfère ne pas émettre de définition dessus. Mais j'essaierai de faire un audio justement par la suite si ça m'est accordé sur ça. Donc voilà, j'ai justement fait le choix d'entamer le processus d'éveil et d'élèvement de soi parce que c'est un élèvement de soi, c'est se surpasser. C'était une épreuve que je n'ai pas expérimentée jusque-là dans ma vie, donc c'était quelque chose de nouveau en tout cas dans cette vie-là. Et voilà, ça a été très compliqué, mais j'ai opté pour ce choix-là. Donc par la suite, j'ai justement eu mon poste. Ça a été un grand déclic pour moi parce que ça m'a permis de re-rentrer dans un contexte relationnel. Ça m'a permis justement de rencontrer de nouvelles personnes, de discuter et aussi d'avoir cette cassure entre la maman qui a perdu son enfant et
la femme que j'étais. Donc ça m'a permis justement de me maintenir en tout cas dans ce contexte-là et de voir autre chose de moi. Et justement tout ça m'a débloqué une autre compréhension et je me suis rendu compte que effectivement la venue de ma fille, bien que ce soit très douloureux la manière dont ce se soit passé pour moi, elle n'a pas été en vain parce que ça m'a débloqué justement la conscience de mère, la conscience d'une maman, même si il n'y a pas eu, j'ai pas expérimenté, comment dire, j'ai pas vu ma fille grandir, donc il y a des épreuves, il y a un vécu de maman que je n'ai pas, mais la conscience d'une mère, la conscience d'une femme qui porte un enfant, qui donne vie, ça a été quelque chose de très bénéfique et c'est la plus belle chose que ma fille ait pu me laisser lors de son passage. Ça m'a permis de voir aussi que c'est vrai que quand on sort du contexte de sa souffrance et qu'on rentre dans un contexte où on accepte le fait que ce soit une épreuve et que d'autres personnes vivent ces épreuves-là, qu'on soit d'accord ou pas avec le fait qu'elles existent, juste l'acceptation de ce qui est réellement sur Terre, on se rend compte que ça nous permet de voir plus loin, ça nous permet de voir au-delà de notre souffrance qui est aussi un brouillard sur la réalité des choses, en tout cas pour moi, parce que ma souffrance ça a été m'a beaucoup voilée sur déjà dans un premier temps le contexte où je n'étais pas la seule femme à le vivre. Donc je l'ai pris dans un premier temps très personnellement, dans un contexte très égoïste et je dirais pas que c'est quelque chose de mal parce que ça fait partie du processus. Ça fait partie du processus parce que dans un premier temps, ça nous touche personnellement. Donc dans tous les cas, il y aura toujours cette forme-là. Et il faut, je trouve, en tout cas pour ma part, être très fort et très conscient pour justement casser cette étape et passer tout de suite de l'événement à l'acceptation et la conscience du fait qu'on n'est pas la seule personne à le vivre et ainsi de suite. Donc pour ma part, j'avais pas cette conscience là à ce moment-là, donc justement ça m'a débloqué cette conscience. Et les épreuves nous permettent énormément de voir la lumière. La souffrance apporte réellement la lumière, elle véhicule en tout cas par la suite la lumière. Parce que dans la nature, en tout cas de ce que j'ai expérimenté jusque-là du haut de mes 24 ans, on a réellement besoin, c'est vrai qu'il y a des choses où on a besoin d'expérimenter pour pouvoir comprendre et choisir aussi, choisir le bien et le mal ou faire des choix au niveau vibratoire pour nous, ce qui nous parle ou ce qui ne nous parle pas, parce qu'on n'a pas, tant qu'on n'a pas conscience de certains points, on ne peut pas, dans tous les cas, justement les mettre en action puisque, enfin, on les connaît pas, quoi, de toute. Une fois que j'ai entamé le processus de deuil et que j'ai fait cette transition, j'ai vraiment vu que ça m'a apporté énormément, que ça m'a permis d'avoir une grande conscience en plus. Et je pense que si aujourd'hui je devrais émettre une conclusion et justement apporter moi un point final à mon expérience, je dirais qu'il faut prendre le temps. Le deuil, c'est une expérience comme une autre sur Terre, c'est quelque chose qui nous apportera. Ça nous, ça nous permet de voir certains points au niveau de la vie. Chacun aura son expérience personnelle, certains points se rejoindront en fonction des uns et des autres, d'autres seront totalement différents. Et il faut prendre le temps. Pour moi, quelles que soient les expériences douloureuses qu'on peut vivre, il faut prendre le temps pour soi. Il ne faut pas avoir peur aussi d'émettre de la colère s'il faut à ce moment-là. Comment dire, c'est pas ce que je veux dire, c'est je veux pas pousser les gens à rentrer tout de suite dans une phase voilà, colérique. Si vous arrivez à être en conscience à ce moment-là, tant mieux. Moi, je parlerai au nom de toutes les personnes, en tout cas, qui ont vécu les choses de ma manière, enfin, de ma manière, comment dire, d'une manière similaire à la mienne, plutôt, je vais y arriver. Si vous ressentez de la colère, prenez le temps. Prenez le temps de la vivre, prenez le temps de l'expérimenter. Ça sert à rien d'étouffer les choses parce que ça ressortira de toutes les façons. L'illusion, c'est pas forcément la meilleure des solutions non plus. Donc, il faut prendre le temps. Si à ce moment-là,
vous décidez de vous couper un petit peu de tout le monde, prenez le temps. Si vous décidez de vous écarter de certaines personnes ou si vous avez vraiment besoin de vous retrouver avec vous-même, faites-le. Si vous décidez à ce moment-là d'avoir une phase, une période où, comme moi, vous en voulez à la terre entière, vivez-le. Parce que de toute façon, c'est tout ça qui débloquera le fait de prendre conscience du fait que c'est pas forcément de votre faute. Peut-être que vous avez engendré quelque chose qui a poussé à une situation compliquée, peut-être que non, peut-être que ça fait partie de votre chemin de vie et c'est comme ça. Donc, il faut prendre le temps d'expérimenter pour savoir ce qu'il en est. Maintenant, je dirais que après l'avoir vécu, émettre de la colère, oui, ça sert à rien. On ne peut pas revenir sur ce qu'il en est, on ne reviendra pas en arrière, on ne peut que continuer à avancer. Donc on peut prendre le temps de se refermer sur soi, on peut prendre le temps de, de pleurer, de s'énerver, de crier, mais ça ne fera pas remonter le temps, ça ne changera pas les choses. Donc autant autant rendre cette expérience la plus positive possible, donc vraiment la transcender du mieux que possible avec le cœur. Toujours avec le cœur et toujours avec le fait d'être conscient sur le fait qu'on n'est pas seul. On n'est vraiment pas seul dans cette expérience. Il y a vraiment énormément de personnes qui le vivent et même si on est l'acteur principal, entre guillemets, dans le sens où nous sommes les femmes qui portons l'enfant, donc forcément on expérimente d'une manière un peu plus consciente. Ça affecte aussi d'autres personnes autour de nous. Si vous avez un conjoint, si vous avez d'autres enfants, si voilà, ça les affecte aussi. Donc c'est vraiment quelque chose de commun, c'est vraiment une expérience commune. Et je pourrais même aller plus loin. Dans le jour où moi ça m'est arrivé, à l'hôpital, j'ai eu une jeune femme qui était sûrement je sais plus quel poste elle avait, je sais plus du tout. Je vais pas, non, je vais pas dire de bêtises, je sais plus quel poste elle avait, mais c'était une jeune femme. Et elle est venue m'annoncer justement le décès de ma fille. Et avec du recul, quand j'ai revu cette scène-là, j'ai vu en fait dans ses yeux que c'était très douloureux pour elle aussi de l'annoncer parce que c'est pas une annonce facile. Donc en fait, pourquoi je parle de ça, c'est pour dire que quelles que soient les personnes qui vont interagir avec nous à ce moment-là, vont aussi expérimenter des choses. Donc c'est vraiment un croisement d'expériences. Et ça nous rend plus forts, ça nous rendra toujours plus forts. Nos souffrances nous rendent plus forts. À partir du moment où on fait le choix de se relever, même si c'est expérimenter le fait de ne pas vouloir se relever, ça nous rendra plus forts aussi par la suite. C'est une question de choix, de perspective, de voilà. Donc prenez le temps de vivre vos expériences, mais si vous voulez vraiment accélérer le processus, essayez de faire le maximum de choix conscients ou le maximum de choix avec le cœur. Il n'y a pas forcément de réalité ou voilà, je pourrais pas, en tout cas moi de mon vécu, je pourrais pas apporter un mécanisme de fonctionnement parce que chacun a un mécanisme différent. Donc ce que j'apporterai, ce sera utile à certaines personnes et totalement inutile à d'autres. Donc c'est vraiment faites le maximum de choix avec le cœur. Avec le cœur et en fonction de ce qui va avec vous. Et prenez le temps pour vous, prenez le temps qu'il faut et en espérant justement que ça continue à vous mener sur votre chemin et là où vous devez aller. Voilà. Donc, si en tout cas vous avez vécu ce genre d'expérience et que vous voulez aussi partager certaines choses ou voilà, n'hésitez pas à émettre des commentaires. Moi, je tiens vraiment à préciser que c'était mon expérience que je voulais partager, non pas dans les détails, mais vraiment dans ce que ça m'a apporté de positif. Je n'aurais pas plus à dire que ça parce que c'est ce que moi, de ma vision et de mon être, je souhaite apporter. Donc n'hésitez pas à partager des choses, à partager vraiment la manière dont vous avez vécu et ce qui vous a aidé à surmonter, ce qui vous a aidé à vous relever. Euh,
Si vous êtes dans une phase où vous êtes un petit peu bloqué, que vous souhaitez juste échanger parce que vous avez besoin d'être écouté, parce que voilà, n'hésitez pas aussi. On est une communauté, on est une famille. C'est ce qui est le plus important. Donc on est là pour s'entraider, que ce soit juste par l'échange ou voilà. Donc n'hésitez vraiment pas. Et puis pour celles vraiment qui le vivent, voilà, beaucoup d'amour, énormément d'amour. Beaucoup de connexion de cœur pour vous et beaucoup de force. Voilà. Et pour toutes les femmes qui aussi, ça je tiens aussi à appuyer dessus, qui euh, n'ont n'ont pas la possibilité de... Je dirais pas qu'elles n'ont pas la chance, mais je dirais juste qu'elles n'ont pas la possibilité d'avoir des enfants. Ne... Voilà. J'ai connu beaucoup de femmes qui sont dans ce cas et qui en souffrent énormément, donc ne le prenez pas comme ça. Voilà, mettez énormément de cœur, ne le prenez pas comme ça n'empêche pas... Excusez-moi, ça n'empêche pas de... Le fait de ne pas pouvoir, comment dire, le vivre d'une manière vraiment physique et génétique, ça n'empêche pas d'avoir justement de débloquer cette conscience maternelle, ça n'empêche pas le fait de pouvoir expérimenter le fait d'être maman. Donc franchement, si vous vivez cette expérience et que c'est une souffrance pour vous, n'hésitez pas à vraiment voir le côté positif de l'histoire parce que c'est pas, voilà, c'est pas un, comment dire, c'est pas une punition, c'est peut-être juste que votre chemin, vous, il est différent. Il peut être basé, enfin, vous serez peut-être amené à adopter un enfant, vous serez peut-être amené à faire quelque chose qui sera totalement différent et qui justement aura besoin d'une concentration totale et qui nécessite justement un sacrifice tel que le fait de ne pas avoir d'enfant dans cette vie ou autre. Il y a tellement de possibilités que faut vraiment pas se bloquer sur le fait que ce soit juste comment dire, une punition. Donc c'est pas une punition justement si on prend le temps de regarder toutes les expériences négatives qu'on a pu avoir dans notre vie, ça nous a aidé, ça nous a construit par la suite, ça nous a permis justement de débloquer beaucoup de conscience et d'avancer. Donc excusez-moi, je suis un petit peu malade, donc j'ai la gorge qui est un petit peu encombrée, mais voilà, j'espère que j'ai quand même réussi à véhiculer le message que je voulais et n'hésitez vraiment pas à partager vos expériences et ça donne toujours en fait un soutien en plus. Je pense pas que j'aurai plus à ajouter, je pense, fait le tour. Euh, J'espère vraiment que ça vous aidera. J'espère vraiment de tout cœur que ça vous aidera et que j'ai réussi à... Parce que j'appréhendais énormément ce thème, mais j'espère vraiment que j'ai réussi à toucher vos cœurs dans un sens positif et à vous donner de la force en tout cas et une conscience sur ça aussi. Et je tenais aussi à appuyer sur le fait que les personnes en tout cas qui ne le vivent pas mais qui sont touchées par d'autres personnes qui le vivent, que ce soit dans votre entourage ou des gens, voilà. Je sais qu'au moment où moi ça m'est arrivé et où j'ai dû vivre entre guillemets des phases négatives, j'ai eu pas mal de personnes qui n'ont pas su faire face aussi à ça et je les comprends parce que c'est pas quelque chose qu'ils ont expérimenté donc ils peuvent pas forcément se connecter à la souffrance que j'ai pu moi ressentir à ce moment-là. Donc c'est pas évident hein, pour eux aussi, mais si vous vivez un rejet quelconque, ou même si vous avez en face de vous une personne qui souffre, hein, sur quel que soit le point, et que vous vivez un rejet, essayez vraiment de ne pas le prendre personnellement. Euh, Prenez juste le concept d'une personne qui est en train d'expérimenter quelque chose de sombre pour elle dans son univers à ce moment-là. Et cette chose sombre, en fait, se dégage un petit peu d'une manière pas forcément toujours consciente. Donc, c'est pas contre vous, c'est pas à vous à titre personnel,
c'est plutôt en fait cette énergie-là qui se balade dans le corps, dans l'être tout entier, et qui est un petit peu comme un virus qui voilà, va être un petit peu parfois méchante ou qui va être parfois plus sur la défensive ou voilà, faut vraiment ne pas le prendre ne le prenez pas à cœur, ne le prenez pas à titre personnel et essayez de justement faire des choix de cœur si vous voyez que vous êtes en face de quelqu'un où vous ne pouvez pas forcément apporter de positivité. euh, Essayez juste d'être présent ou prenez du recul si ça vous affecte trop, mais voilà, ne le prenez pas à titre personnel, ne le prenez pas de manière à être affecté parce que justement pour vous aussi c'est une expérience. Si vous êtes en face de quelqu'un qui souffre et qui est désagréable avec vous et que ça vous affecte, c'est qu'il y a chez vous aussi un travail à faire dans le sens où de soit faire la part des choses ou de débloquer une conscience de la souffrance des autres ou peu importe. Donc on est tous connectés hein, les uns les autres, donc ne le prenez pas personnellement, c'est... Voilà. Faites les choix du cœur vous aussi, et puis en espérant que ça nous amène à quelque chose de positif et de concret et à un grand éveil de conscience. Voilà. Que ce soit pour nous ou pour les générations à venir, je pense en tout cas de mon expérience personnelle que c'est vraiment important qu'on débloque le maximum de conscience parce que même si c'est pas, ça nous apportera pas forcément nous dans notre vie actuelle et en tout cas ce qu'on laissera aux générations à venir, ça apportera à l'humanité tout entière. Donc je pense que c'est important aussi, en tout cas pour ceux qui ont des enfants ou même ceux qui en ont pas ou ceux qui ont même juste de la famille, de la famille qui ont des enfants, des frères, des sœurs ou peu importe, au moins pour eux. Voilà, même si on voit pas l'utilité pour nous, mais pour eux, parce que l'humanité, elle continue, même quand nous on part, bah, le monde, il continue de tourner. Et il y a toujours des âmes qui s'incarnent et il y a toujours ce processus qui est là, donc l'évolution, elle continue et c'est important qu'on soit tous conscients de la participation qu'on a dans ce monde, en fait, et la manière dont ça peut affecter les autres. Donc voilà, je crois que c'est tout. Parce que c'est vrai que ça fait plusieurs fois que je dis que c'est bon, j'ai fait le point, mais voilà, là je pense que c'est réellement fini et ouais, c'est bon pour moi. Donc j'espère vraiment que ça vous a aidé et puis je vous souhaite vraiment, vraiment le maximum de conscience et beaucoup d'amour et beaucoup de force pour toutes les expériences qu'on vit sur Terre et vraiment faites le maximum de choix de cœur parce que c'est ce qui nous aidera à transcender les choses du mieux que possible. Je pense pas qu'il y ait pas de... Je pense pas qu'on puisse vivre une vie sans épreuves. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on peut les vivre de manière consciente, ce qui en tout cas nous épargne de pas mal de douleurs et de souffrances. Voilà. Donc je vous fais plein de bisous les amis. Je vous fais vraiment plein de bisous. Euh, Donc n'hésitez pas, si vous avez des sujets d'audio, des thèmes que vous souhaitiez aborder, n'hésitez pas. J'essaierai toujours d'apporter un point de vue concret, d'expérience concrète. Voilà, maintenant, bon, les sujets que je ne connais pas, je les aborderai pas. Les sujets que j'ai pas expérimentés non plus, parce que je vois pas trop l'utilité. Encore une fois, ce sera qu'une idéologie ou que des suppositions, donc je préfère vraiment vous parler de choses concrètes. Encore une fois, c'est pas une vérité que j'apporte, c'est pas une vérité universelle, c'est une vérité qui est consciente pour moi et qui me fait vibrer positivement. Donc c'est vraiment dans ce contexte-là, c'est pas dans un contexte où je viens pas apporter la vérité universelle. Je suis un être humain comme tout le monde, une jeune femme de 24 ans qui vit la vie avec ses expériences, ses joies, ses peines, ses expériences d'ego, de conscience. Donc voilà. Un gros bisou à vous. Prenez soin de vous. Prenez grand soin de vous, surtout dans les périodes qu'on vit là actuellement. On est dans une grande période de tension.
En tout cas, pour ceux qui suivent un petit peu les événements qu'on a vécus sur plusieurs années, hein, on est un petit peu sur une phase de déjà-vu, surtout dans la période dans laquelle on est. Donc, vraiment beaucoup d'amour et beaucoup de cœur pour transcender les choses, hein. Et vraiment, vraiment, c'est très important qu'on véhicule des messages de cœur et de conscience. De cœur et de conscience. Surtout, n'oubliez pas, c'est vraiment pas être dans un monde de bisounours, ça, bien que ce serait bien et que ce serait génial qu'on soit dedans, mais d'amour et de conscience. Voilà. Un gros bisou à vous, prenez soin de vous, prenez grand soin de vous et j'espère à très vite et à très bientôt dans un prochain audio. Bisous, 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 je vous aime fort.